Salut à tous, c'est Foupi, j'espère que vous allez bien. Ce week-end, nouveau pay-per-view de la WWE, Money in the Bank, et donc c'est l'heure des pronos. 11 matchs sont prévus pour ce show Money in the Bank. D'habitude, il a lieu plus tard dans l'année, parce que actuellement, on est le premier pay-per-view après WrestleMania, et les années précédentes, ça a toujours été Extreme Rules. Mais là, il y a un petit changement, ils ont mis Money in the Bank un peu plus tôt. Nous allons voir ce que ça donne. Quasiment tous les titres sont en jeu, sauf le titre intercontinental qui est du côté Raw et le titre tag team féminin qui n'a pas été annoncé. Pour le kick-off, nous avons Daniel Bryan et Rowan, qui sont champions par équipe de SmackDown. Apparemment, ils défendent leur titre contre les Usos, qui eux, avec le shake-up, sont passés à Raw. Voilà. Donc, est-ce que ça veut dire que les Usos pourraient revenir à SmackDown s'ils gagnent le titre? Donc moi, pour le moment, je vois quand même une victoire de Daniel Bryan et Eric Rowan, les Planet Tag Team Champions. Ils viennent de gagner le titre très récemment et ça a toujours une bonne image de Daniel Bryan champion. Son personnage de écolo 100% a l'air de plaire à certains. Est-ce qu'ils vont refaire la ceinture de Daniel Bryan qu'il avait en titre solo, en titre tag team? Ça sera à voir. Donc pour moi, victoire de Daniel Bryan et Eric Rowan. Deuxième match du kick-off, qui nous allons tourner vers 205 Live. Le titre Cruiserweight a été mis en jeu entre Tony Nese, le premier athlète, contre Aya Daivari. Je me suis un peu délaissé de 205 Live ces dernières semaines. Donc Buddy Murphy a perdu son titre contre Tony Nese à WrestleMania, si je ne me trompe pas. Donc pour le moment, Tony Nese va rester champion. C'est ce qui est prévu. Le but de Cruiserweight, c'est pas qu'il y ait un changement tous les mois. Buddy Murphy, ça faisait quand même plus de 6 mois qu'il était champion. Là, Tony Nese, il est prévu pour durer, comme pour d'autres titres, on va voir après, au moins jusqu'à SummerSlam. Maintenant, nous rentrons dans la carte principale. Roman Reigns contre Elias. Match assez simple, on va dire, pour Roman Reigns, du fait de ses dernières péripéties plutôt. Bon, il est multiple champion, tout ça. Mais là, il affronte Elias. Les deux sont passés à SmackDown lors du shake-up. Pour moi, bien sûr, c'est victoire de Roman Reigns. Mais on peut s'attendre à tout, surtout que maintenant, c'est devenu un peu la bête noire de McMahon. Et le deuxième match sans ambition, c'est un Steel Cage match. Ça fait longtemps qu'on n'a pas eu de Steel Cage match. Surtout en pay-per-view. Et là, c'est le retour de la rivalité entre The Miz et Shane McMahon. Une rivalité qui dure quand même depuis un bon bout de temps. Est-ce que la rivalité doit se terminer maintenant? Je ne pense pas. Malgré cela, je vois quand même une victoire de Miz. Samoa Joe qui défend son titre des États-Unis contre Rey Mysterio. Dernièrement, le fils de Rey Mysterio, Dominic, a un contrat avec la WWE. Donc il y a forte chance que Dominic soit avec Rey Mysterio pour le match. Malgré cela, je vois quand même une dominante victoire de Samoa Joe. Continuons avec les titres majeurs. Commençons par SmackDown. Kofi Kingston contre Kevin Owens. Donc Kofi Kingston qui est devenu champion à WrestleMania, bien sûr, #KofiMania, et quelqu'un est revenu il y a quelques semaines, Mr. Kevin Owens. Est-ce que c'est le bon moment pour qu'il y ait un changement de titre? Non. On a besoin encore d'un peu de la KofiMania. Même si le match va être assez rude, je ne pense pas que Xavier Woods sera aux côtés de Kofi. Mais je vois quand même la victoire de Kofi Kingston. Côté Raw, un Dream Match que nous attendons depuis, je dirais, une bonne année ou deux. The King Slayer, The Beast Slayer, Seth Rollins contre The Phenomenal One, AJ Styles, qui est arrivé à Raw lors du check-up et qui a directement pris sa place de challenger numéro 1 au titre de Seth Rollins. Même si mon cœur va pour AJ, je dirais que le Seth Rollins va garder son titre. Il y a un nouveau couple qui s'est formé à WWE. Seth Rollins et Becky Lynch. Tous les deux sont champions. Et ça serait pas mal de voir sur les quelques semaines à suivre
les deux en couple, hein, ils sont en couple, mais qui gardent leur titre. Et ça serait très beau pour tout ce qui est média. Becky Two Bells, celle qu'on surnomme The Man, est à la fois championne de Raw et de SmackDown. Donc elle doit défendre son titre 2 fois. Première fois pour le titre de SmackDown, contre The Queen, Charlotte Flair. Une longue rivalité entre les deux. Je pense quand même que Becky va gagner ce match-là. Actuellement, Charlotte doit plus être du côté de son père, parce que son père est actuellement hospitalisé. Il a eu des graves soucis de santé, et ça serait pas le bon moment pour Charlotte qu'elle ait la ceinture, alors que son père a ses problèmes et elle a plus besoin d'elle. Il a plus besoin de Charlotte que sa fille ait les ceintures. Mais pour montrer qu'elle soit The Man, il faudrait qu'elle gagne son deuxième match contre Lacey Evans. Arrivée il y a quelques mois maintenant, en même temps que d'autres stars de NXT, elle avait surtout un rôle d'interrompre les matchs, d'arriver comme ça. Mais lorsque Becky est arrivée avec ses 2 ceintures après WrestleMania, Lacey Evans est arrivée. Et elle a pris sa place directe de challenger numéro 1 au titre. Donc pour moi, The Man gagne ces 2 titres. Maintenant, nous allons parler de 2 matchs, les Money in the Bank Ladder Match. Retour d'un match à 8 participants au lieu de 6, 4 de Raw, 4 de SmackDown. Nous commençons avec les femmes. Natalya, Dana Brooke, Naomi et Nikki Cross, qui remplace Alexa Bliss, qui actuellement n'est pas médicalement apte à combattre. On s'en doutait un peu avec Raw, où Nikki Cross a pris la place d'Alexa Bliss pour son match. Côté SmackDown, nous avons Bayley, Mandy Rose, Ember Moon et Carmella, qui est la première Money in the Bank winner côté femme, qui avait encaissé sa mallette contre Charlotte. Alors, au niveau de ces 8 femmes, quasiment toutes ont la possibilité de gagner le match, même si il y en a 3 vraiment qui peuvent, on va dire 4 qui peuvent ressortir. Côté héros, je pense surtout entre Natalya et Nikki Cross. Et côté SmackDown, entre Carmella et Bayley. Tout va se jouer entre ce quatuor. Pour moi, je pense quand même, suite à différents matchs qui ont eu lieu ces dernières semaines, Nikki Cross. Nikki Cross parlait d'un changement de personnage et je pense que cette mallette Money in the Bank pourrait propulser son push vers son nouveau personnage. Et côté homme, nous avons côté SmackDown, Ali, le champion intercontinental Finn Balor, Andrade, et celui qui a déjà gagné une mallette et qui a réussi à l'encaisser, Randy Orton, qui vont affronter 4 stars de Raw. Baron Corbin, qui a déjà perdu son encaissement à la mallette, Drew McIntyre, Ricochet, et celui qui remplace Braun Strowman parce qu'il l'a battu pendant un match totalement what the fuck, Sami Zayn. Et oui, le Canadien est de retour. Bon, alors, ce match-là, c'est plus dur de prévoir. Je vais pas donner de mon pronostic sur ce match-là, mais plutôt sortir 3 stars potentielles. Randy Orton, pour relancer un peu sa carrière et montrer qu'il peut gagner la mallette une deuxième fois. Drew McIntyre, qui pourrait récupérer la mallette en trahissant Baron Corbin, parce que les deux se sont alliés. Et celui qui pourrait tout changer, et qui a besoin quand même d'un push, j'hésite entre Andrade et Ricochet. Ces deux-là sont très bons, chacun dans leur discipline, lucha libre et haute voltige. Donc ouais, mais je resterai plutôt du côté de Andrade. C'est ainsi que s'achève ce petit récap prono concernant Money in the Bank. Si vous le souhaitez, on fera un petit débrief post-match, je pense mardi ou mercredi, sur les matchs. N'hésitez pas à le dire en commentaire ou laisser un petit pouce bleu si vous le souhaitez. Et à bientôt!